Abbesses pour aller sur Gagny. Le matin, il y a bien un autobus qui circule. L'autobus du matin. Bon, uniquement les gens actifs. Ah non, 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 actif et inactif. Oui, actif et inactif, mais à 8h30, il n'y a plus rien. Et il reprend le service ce soir à 16h30. Oui. Jusqu'à 8h. Bon. Mais entre ce laps de temps, pour les gens qui veulent aller à Gagny, vous allez me dire qu'il y a la navette. La navette, vous avez... Quand vous arrivez à Gagny, vous avez pas une demi-heure devant vous avant de la reprendre. Il faut prendre la première navette et revenir par la deuxième. Ah bah ouais. Ah oui. Donc on a davantage de temps. Ah oui, donc il faut déjeuner sur place. Les cours sont rapides, mais on peut aussi prendre l'autobus le matin et revenir par la navette. Ah oui, aussi on peut le faire. Enfin, il y a des tas de solutions. On ne fait pas autour du temps, je donnerai quelques-unes sur le temps. Mais alors, cela étant plus sérieusement, il y a pas de possibilité d'amener donc un bus, le bus de prolonger pour qu'il aille jusqu'à la gare de Gagny, par exemple. Alors, pour aller à la gare de Gagny, si je dépose cette demande auprès du STIF, on va m'expliquer qu'on est actuellement en France dans des systèmes qu'on appelle système intermodal, c'est-à-dire qu'on passe d'une modalité de transport à une autre modalité de transport. Si on veut aller à la gare de Gagny Centre, on prend l'autobus jusqu'à la gare du Chénet, la gare du Chénet, on prend le RER jusqu'à la gare du Centre, et on descend à la gare du Centre. Voilà. Ou bien on prend l'autobus jusqu'à la gare du Chénet, on marche un peu à pied pour arriver sur la nationale 302 à 200 mètres, 200 mètres à peu près, et on reprend la ligne 221 qui nous amène dans toutes les stations jusqu'à Paris, etc. Donc on a quand même un certain nombre, vous l'avez vu, et je crois que ces dames qui ont découvert Gagny, maintenant elles marchent bien. Donc ces dames, non. Quand vous avez des personnes qui ont 60, mais bien sûr, elles sont encore. Moi, je suis jeune encore. Je peux le faire, les 200 mètres. Mais par contre, les personnes qui ont un handicap pour marcher, le fait de descendre au Chénet et de faire 250 mètres à pied, ça les handicap. Alors, s'il y avait un bus qui les atteignait directement... Je comprends tout à fait, mais le STIF, le syndicat des transports de France, lui, malheureusement, a un compte d'exploitation. C'est-à-dire que quand je demande, par exemple, à une ligne d'autobus de se modifier ne serait-ce que d'une rue, en disant, bon, vous tournez là, est-ce que vous pouvez aller? On me donne le nombre de centimètres, supplémentaires que la ligne parcourt. Et on me dit, monsieur le maire, on est prêt à étudier ça à condition que la ville prenne en charge la somme d'eux qui est le coût supplémentaire exprimé en centimètres du cheminement. Donc ça veut dire que la ville doit y aller à partir de 8h30 avec le gagné municipal et que la ville prenne en charge le fonctionnement de cette ligne d'autobus jusqu'à l'heure de reprise. On pourrait le faire. Quand les adresses sont prêtes, on peut une taxe particulière pour le fonctionnement des non, je reste de mots. Et je rappelle que pour les personnes qui ont un handicap, il y a un service de transport individuel au niveau de la municipalité qui vient chercher des personnes pour les amener chez le kinésiste, chez un médecin ou autre, et qui les ramène chez eux. Bon, c'est pas parfait, mais on a une desserte en transport en commun, et je parle sous contrôle de ces dames qui ont un regard neuf, hein, donc nous on peut dire, à force d'être là, on voit moins bien les choses. Ces dames ont vu qu'il y avait un niveau de transport en commun important. Si on a une faiblesse, c'est le transport autoroutier, puisque pour accéder à Gagny, malheureusement, c'est pas facile, ce qui a toujours limité le développement économique de Gagny, à la fois pour des raisons de terrain, Gagny est encore des carrières, Gagny est organisé à 98-99%, et la liaison autoroutière n'est pas bonne, et non plus, on est une commune qui n'est pas très ancienne au niveau de l'habitat actuel, mais on a des rues qui sont des rues de village, un petit peu, c'est-à-dire qu'on a des rues avec un gabarit qui est restreint, et donc c'est pas propice à de l'aménagement économique important. Tout à l'heure, quand on a parlé de la mixité du chemin d'accès aux Abbesses, quelqu'un a dit, on ne veut pas de camions. Et c'est vrai que dans tous les quartiers, on nous dit,
on ne veut pas de camions. Et on comprend bien, parce que les camions, c'est bien sur le développement économique, au niveau de la qualité de vie, c'est un peu moins bien. Voilà. C'est dans le quartier des abeilles, logiquement, les camions ne vont pas faire les petits bruits, comme l'a dit le maire. J'entends une voix, mais je ne sais pas d'où elle vient, là, de la part. Oui, dans le quartier des abeilles, logiquement, les gros camions ne doivent pas passer les petites rues comme la ville du maire ou les autres avenues. Alors, il y a des rues sur lesquelles il y a des panneaux de limitation d'accès. Moi, quand je suis arrivée en 99, justement, là, je ne vois plus le panneau. Ou on l'a modifié, ou... Je sais qu'il y en avait un. Il y en avait un au niveau du carrefour qui n'existe plus. Il y en a un tout en haut du chemin d'accès aux abeilles. C'est-à-dire que l'ensemble du quartier, et alors, il n'est pas interdit aux camions, il est limité. C'est-à-dire que si vous faites livrer du gasoil, oui, bien, si vous déménagez, l'autobus, les éboueurs, etc., les camions ne peuvent pas utiliser les abeilles comme voie de transit. Ce n'est pas une chose difficilement le faire, parce qu'en fait, quand on arrive à la limite de Chelles, on tombe sur une superbe chicane installée par la ville de Chelles, et qu'un camion un peu important reste coincé entre les deux rails de l'autoroute. Donc il y a sans doute quelques camions qui descendent, mais pour les besoins locaux, mais il n'y a pas de transport de transit. Mais il y a sans doute quelques camions qui passent. C'est vrai que la voirie là aussi n'est pas faite pour le concept. Vous savez, quand on refait les voiries, le terrain des abeilles, qui est un terrain qui est relativement bas, on est dans des points les plus bas de la ville, c'était avant sans doute de la tourbe, enfin c'était de la tourbe, donc un matériau qui n'est pas très solide, et on constate que les voiries ont été très mal fondées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on fait une voirie qui fait 50 cm entre le douze-blanc, la grave, l'enrobé, etc. Là, on a une couche comme ça de cailloux et une couche d'enrobé. Les voies qui ont été faites il y a très longtemps ont été faites vraiment pour le passage des habitants avec des charrettes tirées par les chevaux. Hein, voilà. Donc, alors là, les nouvelles voies qu'on fait, on les fait avec les caractéristiques d'une voirie moderne et utilisables par des véhicules plus lourds. Mais on ne fait pas non plus des voiries qui sont faites pour un défilé permanent de véhicules de 35 tonnes. Non, mais moi, c'est pas la distance qui me gêne. Enfin, ça peut gêner certaines personnes, mais c'est le passion en lui-même. Oui, les deux sont liés. Donc, quand on refera la rue Guillemette, s'il y a encore quelques camions qui passent de temps à autre, on ne devrait pas provoquer de vibration.